Ce panel a été organisé, comme vous le dites, par la Direction générale des impôts et des domaines dans le cadre de la participation du ministère des Finances et du Budget à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar. Cette édition, le ministère des Finances et du Budget a voulu insister sur la digitalisation des procédures pour une organisation et une administration financière inclusive. Et dans ce sillage, la Direction générale des impôts et des domaines a choisi comme thème la dématérialisation des procédures foncières pour un accès transparent et sécurisé à la propriété foncière. Comme vous le savez, la Direction générale des impôts et des domaines est une des grandes directions générales du ministère des Finances et du Budget qui a principalement deux missions. Une mission de mobilisation des recettes fiscales pour le budget de l'État et une mission de gouvernance foncière dans le cadre de la gestion du domaine privé de l'État, dans le cadre de notre participation également à la gestion du domaine national et dans le cadre de l'expertise de la direction générale dans la gestion du domaine public de l'État. Et dans ce sens, il nous a paru nécessaire de poser la problématique de la digitalisation des procédures pour une plus grande transparence dans la gestion du foncier. Comme vous le savez sans doute, la gestion du foncier au Sénégal pose plusieurs problématiques avec des contentieux récurrents, avec des difficultés de délimitation des assiettes foncières, avec des difficultés et des lourdeurs dans les procédures, ce qui fait que les citoyens, les usagers du service public trouvent souvent d'énormes difficultés à accéder à la propriété foncière. Il s'y ajoute avec la rigueur des textes de loi sur le domaine national, les procédures de transformation des délibérations du domaine national également nous posent beaucoup de soucis. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts et des domaines, sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a initié un certain nombre de projets et de programmes de modernisation. Et nous avons voulu organiser ce panel pour discuter avec le grand public sur ces projets-là, sur les perspectives de digitalisation de la chaîne foncière. Alors, nous avons choisi de présenter trois thématiques. Le premier, c'était sur ce qu'on appelle le PROCASEF, c'est le projet cadastre et sécurisation foncière, qui est un projet qui est logé au sein du cabinet du ministre des Finances et du Budget et qui est chargé, disons, dans des sites pilotes, dans 136 communes, d'apporter une plus-value dans la gestion du foncier en termes de digitalisation. Il s'agira de mettre en place un système d'information foncière communale, le SIFCOM, qui va permettre de sécuriser les délibérations en permettant aux collectivités territoriales, aux conseils élus de délivrer ce qu'on va appeler des délibérations sécurisées avec, disons, l'encadrement de ce projet-là et qui va consister dans une seconde phase à mailler tout le territoire national. Ce système est important parce qu'il permet l'intégration de données entre les différents acteurs du foncier et constitue un outil révolutionnaire. En plus de ce système, la Direction générale des impôts et des domaines également en son sein a initié ce qu'on appelle le projet de modernisation de la gestion foncière, qui consiste déjà à améliorer les infrastructures techniques actuelles de la Direction générale des impôts et des domaines. Mais le projet phare, c'est la mise en place d'un système de gestion du foncier. Un système également qui va consister à mettre en place un livre foncier électronique, parce que comme vous le savez, le livre foncier actuellement c'est géré au niveau des conservations foncières, qui se trouve dans tous les centres de services fiscaux, mais qui est utilisé manuellement, avec tous les risques d'erreur, les risques de déperdition. Et donc la DGD a voulu, à travers ce projet, mettre en place un livre foncier électronique, qui sera adossé à un outil de gestion électronique des données. Là aussi, c'est pour un souci de plus de transparence, plus de sécurité et plus de célérité. Et maintenant, pour compléter tout cet arsenal-là, il y aura une signature électronique de haute sécurité qui va permettre à tous nos acteurs du foncier, du cadastre, des domaines, de pouvoir délivrer des documents sécurisés. Le troisième thème, comme vous le comprenez, c'était avec la direction du cadastre, parce que tous les projets dont je viens de parler seront centralisés au niveau de la direction du cadastre, parce que la direction du cadastre sera effectivement le service opérationnel. Parce que les projets, c'est pour une durée de vie déterminée, mais pour pérenniser l'ensemble des acquis de ces projets, c'est la direction du cadastre qui va monter en puissance. Et nous avons présenté sur les 5 dernières années tous les efforts de modernisation du cadastre avec des outils de dernière génération. Vous avez les drones, disons les cartographies satellitaires et l'ensemble de l'intégration de l'ensemble de ces données-là pour une meilleure qualité de service rendu aux usagers. Voilà un peu ce que nous avons eu à faire comme panel cet après-midi.
Avec l'ensemble des acteurs, nous avons invité la Chambre des notaires qui était représentée, qui est un de nos partenaires. L'Ordre national des géomètres experts également a été représenté. Nous avons eu la représentation de l'Université de Thiès qui développe beaucoup de formations dans ces matières-là. Le centre de formation technique Sénégal-Japon. Les élèves de l'École nationale d'administration étaient également là. Tout un ensemble d'acteurs vraiment qui nous ont accompagnés dans ce panel. Et nous avons eu des débats de très haute facture. Nous avons eu un public très intéressé. Et les questions ont été très intéressantes et les panélistes ont pu apporter, disons, des réponses très claires et suivant l'accompagnement du ministère des Finances et du Budget qui a bien voulu déléguer un de ses conseillers techniques pour nous accompagner dans cette activité. Aujourd'hui, au niveau de l'État, et vous l'avez entendu lors du discours du président de la République le 3 avril 2024, aujourd'hui, on a placé le foncier parmi les projets prioritaires du New Deal qui a été publié en février. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est, avec la technologie, d'arriver à diminuer vraiment, je l'ai répété tout à l'heure, la pénibilité des citoyens, augmenter la traçabilité, augmenter la confiance aussi des citoyens et faire en sorte qu'il y ait moins de litiges et moins de problèmes. Donc en arrivant à allier tout ça, on a donc au niveau de la DGID, ils ont fait un travail extraordinaire avec ces 3 projets-là, sous l'impulsion de leur DG, M. Jean Connet. Et ensuite, au niveau du ministre des Finances, on a une vision avec M. Cherdiba. La vision, c'est qu'on va utiliser la technologie pour vraiment permettre d'augmenter, en fait, accroître l'assiette fiscale et aussi faire en sorte que les citoyens sénégalais puissent vraiment bénéficier en tout cas, des terrains et tout ça de manière équitable et de manière sereine. En regardant en tout cas le thème de la présente foire qui est en tout cas la transformation territoriale, le développement inclusif, ça nous renvoie en tout cas au CADAS qui est en tout cas un outil public mais également qui est structurant, qui permet en tout cas de gérer, de garantir l'équité fiscale, qui permet de gérer le foncier et qui permet également en tout cas de mieux planifier, mieux en tout cas valoriser nos territoires. L'outil en tout cas les outils que nous avons eu à présenter, c'est des outils en tout cas qui devraient nous permettre de mieux sécuriser le foncier. Parce que ce qu'on a constaté du point de vue foncier, parce qu'on a eu des pratiques peut-être qui sont de manière manuelle, qui en tout cas qui favorisent des doublons, qui favorisent en tout cas tout ce que ça comporte en tout cas comme manquement en termes de gestion manuelle. Avec la digitalisation, ça nous permet en tout cas d'automatiser, de fiabiliser et d'assurer une traçabilité et de permettre également à l'usager, ce qui est également important, de pouvoir suivre en tout cas son dossier en temps réel et à distance. Et là, ça permet également de voir en tout cas du point de vue de la redevabilité que les gens puissent en tout cas savoir ce qui se fait dans ce système-là et qu'est-ce qui est fait. Et plus de sécuriser, parce que nous avons ce qu'on appelle le foncier qui relève du patrimoine des gens, donc il est important de les sécuriser. Cette sécurisation reposera principalement sur 2 outils, ce qu'on appelle les intangibilités juridiques, avec une inscription qui doit être sur le livre foncier. Tantôt on l'avait dit, ce livre foncier qui est actuellement manuel mériterait d'être dématérialisé pour sa sécurité. Et également cette intangibilité physique qui permettrait en tout cas une meilleure définition géographique des espaces. Parce qu'en foncier, ce qui est important, c'est que le lien qui est entre le droit foncier et l'objet de ce droit-là soit bien établi. Et il n'y a pas mieux en tout cas pour le faire que la dématérialisation de ces procédures. Ces procédures vont garder leur essence, mais ce qu'il y a lieu de noter que ces procédures vont connaître ce qu'on appelle une réingénierie. Cette réingénierie va permettre en tout cas d'alléger en tout cas un peu les procédures, de faire sauter en tout cas des étapes qui, dans le cadre du passage du manuel à l'automatique, vont forcément sauter. Et là, ça va permettre également de jouer un peu sur la célérité et la sécurisation. Parce que ce qui est important également à noter, avec tous ces systèmes-là, ça permet d'avoir une gestion centralisée de la matière foncière, des données foncières, qui sont importantes. Jusque-là, c'est des données qui sont gérées de manière disparate par les différents centres des services fiscaux. Et là, c'est des plateformes qui vont nous permettre de pouvoir faire une gestion centralisée et sécurisée pour qu'au moins l'autorité puisse disposer des informations en temps réel. Et ça, c'est important en tout cas pour les décideurs. En créant aujourd'hui, on a fait une acquisition d'images sur toute l'étendue du territoire de haute précision qui va servir au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Aménagement du territoire pour une planification urbaine. Nous avons également construit des bureaux fonciers qui vont effectivement héberger le système de gestion du système d'information foncière. Et in fine, nous voulons aujourd'hui assurer cette interconnexion entre le niveau central et le niveau local. Vous savez, comme on l'a dit nos collègues de la DGID, la plupart de nos terres sont dans le domaine national. L'État qui gère à côté
qu'on partage le territoire, qui gère le domaine de l'État avec ses solutions, le domaine national avec ses solutions. L'idée, c'est de trouver des ponts pour interconnecter ces deux systèmes d'information. En tout cas, le comité technique est mis en place. Aujourd'hui, on est dans les phases de développement. Les bureaux fonciers aujourd'hui sont opérationnels et nous voulons aujourd'hui poser le système d'information qui va, in fine, dématérialiser toute la procédure foncière au niveau communal. Ça veut dire que les procédures de délibération vont être digitalisées. Vous avez une délibération, vous avez besoin de savoir les caractéristiques de la parcelle, la superficie. Il s'agit de rentrer dans le portail et de pouvoir avoir ces informations. Ce qu'on n'avait pas, c'est ce référentiel de base qui permet de préciser les parcelles au niveau national et d'avoir cet identifiant unique qui va être le pont de communication entre le système de gestion du foncier de la DGID et le système d'information foncière des collectivités territoriales.